Salut à tous, salut les bichons, bienvenue dans ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on parle produits et isolation, et pour ça, je reçois Hirsch Isolation, c'est pas facile à dire, et je reçois Amaury et Rémi. Bonjour messieurs. Bonjour Valentin. Amaury, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Très bien, donc merci Valentin d'abord, merci à Bichon TV pour l'invitation. Bienvenue, avec grand plaisir. Alors moi je suis Amaury Omnes, directeur général de Hirsch Isolation, ça fait 9 ans que je suis en poste, et dans le passé j'étais pas mal de fois directeur d'usine dans le plâtre, la plaque de plâtre, les enduits, les mortiers, donc dans le bâtiment depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc tu maîtrises un petit peu le domaine. Je connais un petit peu, et puis donc l'isolation depuis 9 ans, avec grand plaisir. Très bien. Rémi, à ton tour? Moi c'est Rémi Molierac, je travaille au service marketing chez Hirsch, donc je m'occupe du développement de produits sur certaines gammes et du marketing digital. Et pour ma part, ça fait 5 ans que je suis dans le polystyrène, voilà, chez Placo avant, maintenant chez Hirsch. Et je viens aussi de l'univers du bâtiment, puisque ça fait globalement 10 ans que je suis dedans. Je travaillais chez Bosch auparavant. Et voilà, donc depuis 5 ans maintenant, dans l'isolation également. Bon, on a 2 experts du bâtiment alors aujourd'hui. Amaury, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu la marque et du coup les produits que vous distribuez? Oui, alors Hirsch Isolation, c'est une nouvelle marque, puisqu'elle a seulement 3 ans, puisque Hirsch Isolation a été créée en 2020. En revanche, en étant les tout premiers, on a une longue histoire, parce qu'on était parmi les tout premiers en France à faire du polystyrène expansé, avec à l'époque l'entreprise Henry. Donc on a commencé dès 1954. Donc dès que le polystyrène a été inventé, quand on a commencé à isoler les bâtiments, on avait des usines qui le faisaient. Et donc au fil de notre histoire, il y a eu les usines Henry, puis des usines Isobox. Et en 89, il y a eu une grande étape de franchie quand Placo Plâtre a racheté ce périmètre-là pour devenir l'activité polystyrène de Placo Plâtre, donc dans lequel on a évolué tous les deux. Et en 2020, dans le cadre de la réorganisation du groupe Saint-Gobain, Placo Plâtre a cédé cette activité isolation. Et donc c'est le groupe Hirsch, qui est spécialiste du polystyrène avec 32 usines dans 10 pays à peu près, qui a repris l'activité Hirsch, et donc du coup qui nous a renommé, rebaptisé en Hirsch en France. Donc une nouvelle marque, mais un groupe qui est solide dans l'isolation polystyrène partout en Europe centrale, et puis une longue histoire dans le polystyrène. Oui, une expertise déjà maîtrisée. Le Hirsch France, c'est juste l'image du groupe qui existait Absolument, déjà. Et on tient le bénéfice d'appartenir à tel groupe, puisque le groupe Hirsch a une grosse activité dans l'isolation du bâtiment, dans l'emballage, mais aussi dans la fabrication d'équipements pour faire du polystyrène. C'est le leader mondial pour tout ce qui est... Alors c'est très technique, mais les pré-expanseurs, les moules à blocs, qui sont des pièces, des machines que l'on retrouve dans toutes les usines de polystyrène, et Hirsch en est le principal expert en Europe et dans le monde. Donc vous êtes aussi fabricant des machines qui servent à fabriquer les produits finis? Absolument. Ok, très bien. Si je me tourne vers le technicien, du coup aujourd'hui on va dire que c'est toi le technicien, comment on retrouve vos produits, comment ils sont définis, quelle forme ils ont? Alors c'est vrai que généralement, on travaille plutôt nous sous la forme de panneaux d'isolation, c'est le format standard, même si on couvre toutes les applications d'isolation de l'enveloppe du bâtiment. Donc effectivement, voilà, globalement c'est du panneau, on fait aussi bien de l'isolation thermique par l'extérieur, on fait un petit peu d'isolation par l'intérieur aussi, on fait de la toiture, on fait de l'isolation des sols, qui est une gamme très importante chez nous, de l'isolation sous chape ou sous dallage. On travaille aussi sur des applications de remblai, donc plutôt des applications travaux publics, génie civil, en polystyrène expansé. Donc on parlera certainement souvent de PSE, c'est vrai que c'est un acronyme qu'on utilise chez nous, le PSE, donc c'est le polystyrène expansé. Nous, on ne fait que ça, c'est notre cœur de métier. Alors, P pour polystyrène. P pour poly, S pour styrène, E pour expansé. E pour expansé, voilà. PSE, voilà. Et on fait aussi de l'application industrielle, donc pour des clients qui sont pas forcément dans le bâtiment, mais qui ont des besoins, que ce soit d'isolation ou après plutôt, ça peut être pour de la décoration. Des mobilhomes, des chambres froides, voilà, tout ce qui peut être aussi construction hors site, des maisons, la préfa, etc. Beaucoup sont isolés en polystyrène. Gros intérêt du polystyrène, très léger. Oui. Et une forte capacité du coup d'isolation thermique. Absolument. Donc c'est un très bon isolant. Enfin, le polystyrène, on le présente souvent comme le meilleur compromis. Enfin, il y a beaucoup d'isolants en France de nature différente, mais le polystyrène, on estime en tout cas que c'est le meilleur compromis entre performance thermique, puisqu'on a des lambda de 30 par exemple, qui sont des bons lambda sur le marché. C'est un produit qui est léger. Donc pour la peau, ça parlera, notamment si on fait un chantier d'isolation par l'extérieur, un panneau de polystyrène, c'est moins de 2 kg à porter. Donc quand on doit faire toute une façade, ça compte à la fin de la journée. En termes de facilité d'utilisation. Exactement, aussi. Ça se découpe facilement, c'est totalement recyclable, point très important. Et puis d'un point de vue environnemental, puisqu'aujourd'hui avec la RE 2020 on parle carbone, ça a déjà une excellente performance carbone, même si c'est un produit d'origine fossile, mais comme il n'y a que 2% de matière pour 98% d'air, le bilan matière il est très favorable, et en performance CO2 on est plutôt bon, et on va en parler un peu plus tard dans l'interview, mais on va continuer à développer des solutions encore meilleures côté carbone, et donc on a un bon compromis performance technique, thermique, environnementale, résistance à la compression.
On fait du remblai routier avec du polystyrène. On fait des gros ouvrages de TP en polystyrène. Donc, on a pas mal d'atouts dans notre manche. Et puis, on développe donc, la gamme. On essaie de l'étendre tous les jours un peu plus. Sans parler du prix, c'est vrai qu'aussi, c'est un argument qui est aujourd'hui très important quand on construit, quand on voit les augmentations de coûts des matériaux. Le polystyrène, ça reste un isolant qui est compétitif au vu de sa performance. Donc, oui, voilà. un coût de production réduit, un coût de vente et d'achat pas forcément très onéreux non plus. Et du coup, un bon compromis, prix et capacité d'isolation. En tout ça, on a bien notre matériau, quoi. Et puis un point aussi important, parce qu'on n'est peut-être pas assez souvent en avant, mais on a 5 usines en France. Ouais. Donc nous, Hirsch France, c'est 5 usines en France, c'est produit en France. On est 220 salariés à peu près, 22 ans d'ancienneté, donc les gens sont fidèles, les gens sont chez nous, ils restent chez nous généralement. Et donc quand on achète du polystyrène de chez Hirsch, il vient généralement maximum de 200 km du chantier. Donc on est dans du local. On a une fourniture de produits locaux, effectivement. Et typiquement ici, on est chez Bichon TV, on a une usine à Vienne, on est à 120 km d'ici à peu près. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, Rémi, du coup, un petit peu comment est fabriqué un panneau de chez Hirsch? Ça tombe bien parce que j'allais y venir. C'est vrai que j'ai parlé des panneaux, mais j'ai pas parlé des billes qu'on fournit. Qui est l'essence même du produit, du coup. Exactement. Le cœur un peu de l'isolant, c'est la bille. Donc à la base, la matière première, c'est du polystyrène expansible, qui se présente aussi sous forme de billes, mais vraiment de petits diamètres. Petits granulés, oui. Petits granulés, voilà. Qu'on vient nous expanser sur nos sites de production à la vapeur d'eau. Donc vous faites un flash vapeur qui fait grossir la bille. Absolument. Concrètement, c'est ça. La bille va s'expanser, gagner en volume. On l'expanse dans un moule avec des dimensions définies, grosso modo. Et donc, ces billes vont se comprimer dans ce moule. Et ensuite, on va démouler. Donc, c'est généralement des moules, on va dire le mode de production standard, ça va être des moules de grande dimension, environ 6 mètres par 1 mètre 20 globalement. Et après, vous redécoupez à format. Et on découpe à format, voilà, exactement. Découpe au fil chaud, méthode classique. Donc on peut s'adapter, c'est l'avantage aussi de ce mode de production par rapport à d'autres isolants, c'est qu'on est capable de faire, si je reprends les panneaux, n'importe quelle épaisseur, ou presque, et un peu n'importe quelle forme, globalement. Il y a des machines, effectivement, des coupes numériques qui permettent de faire aussi tout ce qui est ourdi polystyrène pour les planchers. Là, on a des formes qui ne sont pas des panneaux, un peu plus compliquées à faire. Mais des formes ajourées, justement, pour pouvoir couler son béton. Mais ça nous permet de faire tous les formats qui vont avec toutes les poutrelles du marché. Et donc, la découpe sur mesure aussi. Et c'est vrai qu'on parle de la découpe, mais alors, il y a aussi une seconde façon de fabriquer, c'est le moulage. Et là, on va venir injecter la bille directement dans un moule qui a la forme du produit fini. Alors, on fait ça principalement pour, encore une fois, des ourdis pour les planchers à poutrelles, mais aussi depuis pas très longtemps sur, par exemple, des blocs piscines, des blocs à bancher. D'accord. Donc là, on vient injecter la bille directement dans un moule, on laisse chauffer la bille s'expanser dans le moule, on démoule et on a le produit fini. Et du coup, juste en termes d'agglomération, parce qu'une fois que vous avez fait votre flash vapeur, vous avez comprimé les billes, elles se tiennent toutes seules, il y a un petit adjuvant quand même, peut-être de colle, entre guillemets. Rien du tout. Rien du tout. Le polystyrène, c'est que le polystyrène, c'est assez peu énergivore. On a besoin de chaudière à faire de la vapeur d'eau, en fait. Donc on utilise de la vapeur d'eau et après, ça n'est que de la vapeur d'eau. Donc il y a zéro ajout. Et c'est pour ça que le recyclage aussi est très facilité pour le polystyrène, puisqu'il n'y a aucun ajout. Oui, si donc on a la matière première, et on expanse, on comprime, on découpe et on n'a absolument aucun autre adjuvant. Donc c'est aussi la force de ce produit-là, ce qui fait chimiquement c'est assez simple à tenir. Et pour le recyclage, c'est beaucoup plus facile. Oui, il n'y a pas de retraitement sur la partie recyclage. Il n'y a pas besoin de retraiter le produit avant de pouvoir le réutiliser. En fait, tout est dans la matière première qu'on achète avec une matière première. Alors généralement ignifugeée. Donc ce qui fait que ça permet d'avoir un polystyrène mais qui soit utilisable pour toutes les applications, y compris les murs, etc. T'as deux variantes, grosso modo, effectivement. Donc, polystyrène blanc, comme on voit ici, classique, l'historique. Le polystyrène graphité, qu'on voit aussi beaucoup maintenant sur les chantiers, presque plus que le blanc, qui, lui, intègre du graphite. Mais c'est dans la bille de polystyrène expansif, donc c'est chez nos fournisseurs. Il y a un intérêt particulier, le graphité? Oui, il y a un très, très gros intérêt, puisqu'en gros, on va fortement améliorer la performance thermique du produit. D'accord. Ce qui veut dire que soit à épaisseur équivalente, on va avoir une meilleure résistance thermique, donc une meilleure capacité d'isolation, ou alors, à résistance thermique équivalente, on va être moins épais. Donc on peut gagner aussi en épaisseur, en encombrement, etc. Donc double intérêt au niveau du graphité, qui se recycle aussi bien que le blanc. Voilà. Mais du coup, on est obligé de réutiliser le graphité sur du graphité. C'est mieux. Le blanc peut varier. Sinon, on fait un très joli moucheté. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Il marche très bien quand même, mais c'est moins bon. C'est moins esthétique. Aujourd'hui, du coup, on est venu parler de votre lancement d'une nouvelle gamme, de nouveaux produits qui se lancent. Qui en parle?
Alors, explique-nous sur l'introduction. Donc, aujourd'hui, effectivement, on lance un nouveau produit sur la gamme Sol, un produit complémentaire qui est un produit en fait qui existe, qui est déjà produit en Autriche, d'où la marque, vous verrez, du produit qui est assez joli à entendre. Ça s'appelle Thermogel. Donc, c'est un produit qui existe en Autriche et en Allemagne chez nous, qui a un beau succès. Et donc, on a profité de l'étude des gammes qui se faisaient partout en Europe pour dire, on va essayer de le lancer en France aussi. Et un des deux intérêts, c'est que c'est un produit qui va aider à la décarbonation du bâtiment. Donc ça, c'est un des gros enjeux sur lesquels on travaille chez Hirsch. Et puis le deuxième, ça permet d'utiliser du polystyrène recyclé. Parce qu'il y a une deuxième utilité, puisque ce produit est fait uniquement avec du polystyrène qui est recyclé. Très bien, déjà en termes de démarche, voilà. On le disait sur la partie empreinte carbone, réduire son empreinte carbone, produire un peu plus vert. Absolument. Et produire un peu mieux, utiliser des produits recyclés pour réutiliser ces produits-là, c'est déjà une très belle démarche. Ouais. Donc, pour Hirsch Isolation, notre signature, c'est durable et responsable. Nous, on est très engagés à faire que nos produits aient le moins d'impact et chaque jour un peu moins d'impact. Donc, on a fait des choses très concrètes. Typiquement, on a nos usines où c'est l'électricité verte made in France. On a des éoliennes, un parc d'éoliennes qui tourne à 100% pour nous, typiquement en Bretagne, à proximité de l'usine. Donc, on est toujours sur cette notion aussi de faire du vrai local, puis démontrable. C'est physique. On peut aller voir le parc d'éoliennes, il est à côté de l'usine. Enfin, voilà. C'est des choses très concrètes pour nous. Et donc, on est vraiment lancé sur deux pistes, nous, depuis 2020. La première, c'est sortir des ressources fossiles, puisque le polystyrène, c'est un produit d'origine carbone et d'origine fossile, évidemment. Donc, on était les premiers en 2020 à lancer un polystyrène qui n'était pas issu de pétrole, mais de déchets végétaux. Donc, à partir de déchets végétaux et forestiers, on obtient une huile par pyrolyse et qu'on injecte en fait dans les vapocrackers pour faire du styrène. Donc, au lieu de mettre un naphta d'origine pétrolière, on a un naphta d'origine bio. Et donc, du coup, on en fait une bille qui est avec zéro carbone à l'intérieur. Une bille biosourcée, ce qui nous permet d'avoir un impact carbone 60 à 70% inférieur à du polystyrène classique. Donc, on a lancé cette gamme qu'on appelle empreinte carbone améliorée, donc ECA. Okay. Donc, toutes les gammes Hirsch que vous pouvez voir avec ECA, c'est avec un polystyrène qui est d'origine biosourcée. Et puis, donc ça, c'est le premier axe, sortir des ressources fossiles et donc réduire vraiment l'impact carbone du produit. Et le deuxième, c'est obtenir le même résultat et moins d'impact carbone en développant le recyclage, les taux de recyclés dans nos produits. Donc, on travaille toujours pour mettre le maximum de recyclés dans nos produits. Donc, parfois, c'est limité en fonction des applications et des contraintes mécaniques, thermiques et autres. Mais on travaille en ce moment et on est en train de travailler sur un lancement d'une gamme prochainement qui sera fait avec du polystyrène recyclé. Donc, on est vraiment sur ces deux axes, sortir de la ressource fossile et développer le recyclage. Surtout dans le cadre de la REP bâtiment, on sait qu'il va y avoir des monceaux et des monceaux de déchets de chantier à recycler. Donc, nous, on est prêt à accueillir tous ces déchets, et y compris ceux de la filière packaging, puisque le polystyrène est souvent montré du doigt pour le côté emballage à usage unique. Et donc, les usines Hirsch Isolation, et avec nos amis du réseau national des recycleurs de polystyrène, le RNRP, on est associés pour faire justement développer la filière de recyclage. Et quels que soient les polystyrènes, on s'en occupe et on les recycle, et ça redevient ou des produits ou de la matière première. Ouais, pouvoir retraiter de A à Z le produit et s'en resservir. Et donc, on limite les ressources, on limite la consommation de ressources, évidemment, toujours avec la notion de faire ça au plus près, puisque le carbone, il ne faudrait pas que ce qu'on gagne sur le produit, on le perde avec le transport. Oui, bien sûr. Et du coup, presque vertueux comme cycle, parce qu'une fois que tu l'as utilisé, tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. À l'infini. Donc, absolument. Moins de production initiale, de manière à recycler un maximum de produits déjà sur le circuit. Absolument, et c'est vraiment la démarche dans laquelle on s'est inscrit depuis 3 ans maintenant, même avant, puisque le service de recyclage, on le propose depuis une dizaine d'années déjà. Mais il prend vraiment une ampleur, une vitesse supérieure avec la mise en place de l'arrêt de bâtiment. Donc, on est prêt à accompagner toutes les entreprises qui sont sur le chantier, justement, et nos partenaires négoces, pour aller les aider à gérer tous les déchets polystyrène. Oui, éviter et quelle que soit leur origine, puisqu'effectivement, le polystyrène de nos confrères peut finir chez nous en recyclage, tout aussi bien qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et vous arrivez, du coup, à mélanger un biosourcé d'un polystyrène fait à partir de pétrole? Alors, on le fait, en tout cas, le biosourcé, on ne le mélange pas avec le reste parce qu'on est audité, on a une certification ISCC, donc qui est, c'est un label international sur la sustainability du carbone, enfin voilà, donc sur la partie carbone durable. Donc, comme on est audité, on doit pouvoir prouver que la ressource à empreinte carbone améliorée que l'on utilise en amont, on en a moins à la sortie. Donc on ne se permet pas de mélanger du non biosourcé avec du biosourcé. En revanche, des déchets de biosourcés, on peut en mettre dans le polystyrène. Oui, en tout venant, entre guillemets. Exactement. Bien. Parfait, ça, cette démarche justement vertueuse, je dirais. Rémi, revient à la technique.
Est-ce que du coup tu peux nous décrire la nouvelle gamme de produits? On a un thermosel, comme tu dis, Eco 250, 350, on a le 550 550, 750 et 750. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer les différents usages? Et du coup, 250, je suppose que c'est la charge comme un béton en lui-même, la quantité de sable que l'on met dans un béton. Presque. Voilà, explique-nous du coup. C'est vrai que c'est assez simple, c'est marqué dessus. Sur les packaging, on a la densité du produit en fait, donc la masse volumique du produit. Pour refaire un petit peu l'histoire, donc c'est vrai que ça rejoint ce que disait Amaury, on parle de recycler, d'intégration de matières recyclées dans nos produits. Donc c'était vraiment la volonté sur cette gamme-là de venir travailler sur un produit qui est à base de matières recyclées. On parle de mortier et de chape allégées à base de billes de polystyrène, déjà, pour remettre un peu les choses dans le contexte. Effectivement, historiquement, Thermosel, c'est une marque qui est proposée par le groupe autrichien dans d'autres pays d'Europe. C'est une marque que le groupe souhaite pousser, d'ailleurs, et développer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi de la garder. Et donc l'intérêt principal de ce produit, c'est de venir proposer une solution pour la rénovation des sols, en apportant à la fois de la correction d'isolation thermique et éventuellement acoustique, mais surtout une grosse légèreté, on va dire. Donc permettre de travailler sur des structures qui peuvent être assez fragilisées, peu résistantes, des planchers un peu sensibles. Gros intérêt en rénovation. Complètement. Oui. Complètement. Le marché, c'est la rénovation. Et donc, on va pouvoir monter à la fois en densité et en capacité, on va dire, de mécanique et on va dire, de revêtement qu'on peut installer sur ces produits-là dans la gamme. Donc on va commencer avec le Thermosel Eco 250 qui est le plus léger. Donc qui dit le plus léger, il dit également le plus isolant thermique. Mais par contre ça va aussi avec d'autres contraintes. Comme c'est le produit le plus léger, on ne va pas pouvoir forcément installer tout type de revêtement dessus. On va se limiter principalement à des parquets flottants par exemple. D'accord. C'est plutôt des produits qui vont s'utiliser en ravoirage ou en remplissage et qui vont être destinés à recevoir après une chape par-dessus pour installer un revêtement derrière. Donc l'idée du 250, vraiment refaire une couche d'isolation thermique, mais elle nous affranchit pas de refaire un allégé, thermique et allégé du coup, elle nous affranchit pas de refaire une chape derrière. Voilà, donc on resitue effectivement tous les produits et les usages. Exactement, on rattrape des niveaux, on fait du ravoirage, mais derrière, on peut éventuellement faire une pose de revêtement, mais c'est plutôt amené à recevoir une chape. Usage léger, une chape dessus et un parquet. Exactement. On se limite à ça. Du coup, est-ce qu'on passe au 350 ? Le 350, qui est le modèle, on va dire un petit peu au-dessus. Gros intérêt sur ce produit-là, puisque là, on va être sur un produit qui reste très léger, à 350 kg du mètre cube. Je crois qu'on est environ 7 fois plus léger qu'une chape tradie. Ça se met en œuvre d'ailleurs de la même façon qu'une chape traditionnelle. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on est sur une mise en œuvre classique, tirée à la règle, avec une préparation soit au malaxeur, soit à la bétonnière. Oui, parce que là, les sacs, alors ici, on n'a que du polystyrène, mais les sacs, c'est un mortier. Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Donc le mortier mélangé avec des billes de polystyrène. Exactement. Donc on vient rajouter notre quantité d'eau qui doit être marquée sur le sac. C'est marqué dessus, c'est variable. Tout est indiqué. Au malaxeur, comme tu le disais, à la bétonnière, si on a du gros volume. Et après, on vient le tirer comme une chape à la règle. Parfait. Ouais, c'est ça, exactement. En termes d'application. En termes d'application, c'est la même chose. Alors par contre, on va être sur un produit qui va être très léger, évidemment, grâce aux billes. Donc c'est vrai qu'en termes de mise en œuvre, ça va faciliter aussi le travail. C'est quelque chose qui se tire assez bien. Comme un ragréage un peu autolissant. Oui, alors on n'est pas sur quand même la finition d'un ragréage. Mais c'est vrai qu'en termes de légèreté, tu restes sur un mortier, donc. Ouais, ça reste un mortier. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'en termes de pose, on a quand même des gros avantages. Et je sais plus où j'en étais, donc j'en étais sur le 350. T'en étais sur le 350. Produit du coup polyvalent, on va dire, puisqu'il apporte à la fois beaucoup de légèreté, mais lui va pouvoir recevoir par exemple des revêtements type carrelage, sans ragréage, dès 48 heures de séchage. Donc on peut poser directement sur le 350. On n'a pas besoin de faire une chape dessus, pas besoin de refaire un ragréage. On peut reposer un revêtement de finition dessus directement. Alors sans ragréage pour tout ce qui va être carrelage, parquet, flottant. Par contre, pour tout ce qui va être sol souple, où là on a vraiment besoin de quand il faut un miroir. Pas de défaut, voilà, exactement. On reste sur un ragréage et ça c'est le cas sur tous les produits de la gamme. Mais voilà, il y a vraiment un intérêt puisqu'avec ce produit-là, en une seule passe, on peut avoir imposé fait notre correction thermique, apporter la légèreté à notre plancher, rattraper les niveaux et venir directement installer un revêtement. Donc c'est un vrai gain de temps sur le chantier. Un produit vraiment polyvalent. Exactement. Et avec une épaisseur d'application. On est sur 5 cm. Donc sur les produits, on va dire 250, 350 et 550, on démarre à 5 cm. C'est 5 cm de base. Si on a des gaines, c'est aussi 5 cm au-dessus des gaines. Donc ça reste une épaisseur limitée. Après, sur le produit dont on parlera après, le 750, on peut démarrer à 3 cm en pose adhérente.
c'est-à-dire directement solidarisé avec le support. Donc là, on va gagner un petit peu en épaisseur. Donc épaisseur d'application assez faible, ce qu'on disait sur la rénovation, un gros intérêt aussi de gagner en isolation thermique, phonique, et sur une faible épaisseur, parce qu'effectivement, quand notre plafond il est à 2,40 m, on est toujours limité, donc on ne peut pas se permettre de mettre 10 cm de chape, plus remettre notre finition dessus. Et puis en réno, on ne sait pas toujours de quelle qualité est le support, donc il vaut mieux mettre léger. Ouais, c'est clair, il y a plein de problématiques sur les ouvertures des baies, les ouvrants, donc c'est sûr que voilà, il y a plein de problématiques à ce niveau-là auxquelles on peut aider à répondre. Donc on a le 550 et du coup le 750, le plus gros et qui est fibré. Ils sont tous fibrés. Ils sont tous fibrés. L'intérêt, c'est que pour la plupart des applications, on peut se passer de treillis soudés. Donc, quand on parle aussi de gain carbone, on est sur un produit où on va limiter la quantité d'acier. On limite aussi la quantité de ciment, puisqu'à l'intérieur, on a remplacé du ciment par de la bille. Donc, intéressant aussi. On sait que le poids carbone du polystyrène est quand même plus intéressant que celui du ciment. Donc, voilà, il y a aussi un gain à ce niveau-là. Sur le 750, c'est un produit un peu spécifique, on va dire, dans la gamme, puisque c'est vraiment le seul produit de la gamme qui peut être considéré comme une chape allégée au sens de la norme. Donc, il y a une norme qui encadre ça. Donc le 750 répond à cette norme. Il y a une résistance mécanique au-delà de 5 mégapascales. Donc voilà, c'est le critère auquel il faut répondre pour être considéré comme une chape. Et là, on va élargir un petit peu, on va dire, le périmètre d'application. On va être sur des locaux un petit peu différents. On reste sur le bâtiment d'habitation, mais sur des locaux classés, on va dire P3. C'est un peu technique, mais voilà, on va élargir P3, un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? On va être plutôt sur des pièces, ça peut être type des cuisines, des pièces. Donc avec des charges statiques peut-être un peu plus importantes. Un petit peu plus important. On reste sur le bâtiment d'habitation, mais là où on va être plutôt sur des pièces à vivre, sur les modèles un peu inférieurs, des locaux P2, là on peut élargir un petit peu, passer sur de la cuisine, voilà. Oui, P2, zone de passage, si je vulgarise un petit peu. C'est pour la résistance au poinçonnement en fait, pour être précis. Le P c'est pour le poinçonnement. Donc tout ça c'est défini par encore une fois des documents du CSTB. Voilà, c'est normé. Et le 750 du coup est le plus résistant, le plus dense. Donc on reste quand même sur un gain de poids intéressant. On est 4 fois plus léger qu'une chape tradi. Donc pareil, c'est le gros argument. Mais voilà, là on élargit à la fois en termes de typologie de locaux qu'on peut couvrir. Et puis l'épaisseur, on en parlait, c'est aussi le deuxième point où on va pouvoir appliquer ce produit dès 3 cm d'épaisseur. Donc là, l'épaisseur la plus fine qu'on puisse mettre en œuvre sur ces produits-là. Oui, déjà, rien que le fait de pouvoir récupérer et d'avoir un sol solide, costaud, sans être obligé de faire une chape hyper lourde, sur 3 cm d'épaisseur, effectivement, c'est un vrai plus en termes de mise en œuvre. On le disait, les sacs sont prêts à l'emploi. Aussi, tu disais, éviter de ramener du treillis soudé, de le découper, de faire les jonctions, de tout attacher. Une rénovation plus simple. Du coup, ça facilite un petit peu le travail des personnes sur la rénovation au niveau des chapes, si je peux parler vulgairement. Exactement. Et du coup, on finit sur la gamme pro, sur la gamme qu'on retrouve en centrale à béton. Exactement. Donc c'est vrai que c'est un produit complémentaire qui se présente pas du tout de la même façon. C'est un produit qui n'est pas prêt à l'emploi, qui se compose uniquement de billes recyclées et adjuvantées. Donc on est sur des gros formats de sacs, on est sur 200 litres. Là, on va s'adresser vraiment aux clients plutôt centrale à béton pour préparer les mélanges directement là-bas, être après réalisé en toupie et livré sur le chantier. Donc on n'est pas sur les mêmes typologies ni d'applicateurs, ni les applications restent globalement similaires. Mais voilà, on va être plutôt sur un volume un peu plus conséquent où effectivement quand on aura passé 10 sacs, on aura fait notre cuisine et notre chambre. Quand il va falloir faire 500 mètres carrés de chape, c'est bien de faire venir une toupie, effectivement. En termes de qualité d'application, c'est quand même beaucoup plus pratique. Oui, complètement. Donc voilà, ça c'est un produit un peu spécifique qu'on commercialise directement auprès des centrales à béton. Donc voilà, ça c'est un produit qui se retrouve, donc on arrive à le retrouver en sac et on arrive à le retrouver en produit fini directement chez les centrales à béton, où on peut du coup, au lieu de prendre un béton classique, on peut prendre un béton allégé avec vos billes allégées et fibrées, de manière à gagner encore une fois en efficacité. Donc tous les produits sont couverts aussi par avis technique. Alors pour l'avis technique concerne principalement la version pro. Là c'est en cours, mais il y aura un DTA et l'avis technique sur ce produit-là, qui en fait va encadrer les différentes formulations qu'on va pouvoir réaliser, donc les densités et les compositions des remplissages et chapes allégées qu'on va pouvoir réaliser avec la version pro, l'agrégat. Donc on va globalement proposer des formules entre 300 et 1200 kg du mètre cube. Donc on reste encore une fois bien plus léger qu'une chape tradi. Et ça sera encadré. Après, sur les produits prêts à l'emploi, on n'est pas, comme on est plutôt sur du diffus, de l'artisan, il n'y a pas d'avis technique de toute façon sur le marché. Après, comme je disais, le produit 750, lui, est encadré par une norme qui le considère comme une chape allégée. Mais sinon, sur les restes, c'est nos préconisations à nous qui font foi.
Voilà. Oui, de toute façon, vous préconisez une pause dans les règles de l'art. Toujours. La personne qui fait la chape, c'est à elle aussi de se renseigner sur les besoins qu'elle a. Est-ce qu'elle a besoin d'une chape très légère, avec peu de passage, peu de sollicitations, ou une chape justement un peu plus fibrée, un peu plus épaisse, de manière à encore une fois, respecter sa maison et sa rénovation. Toutes les informations sont disponibles sur notre site. Oui. Donc hirschisolation.fr, où on retrouve toutes les documentations techniques. Voilà. Et puis pour les professionnels, on a en région nos chefs de marché qui sont eux-mêmes disponibles pour répondre à toutes les questions techniques. Donc on essaie d'être au plus près. Tu parlais de 5 usines de production en France, mais absolument. Vous êtes implanté sur le réseau national, et vous avez des commerciaux, des technico-commerciaux qui sont disponibles sur le réseau et qui sont prêts à donner un avis technique exactement. Nos chefs de marché qui sont formés dans les toutes prochaines semaines à cette nouvelle gamme, donc ils seront aptes à répondre à toutes les questions. À conseiller. Du coup, on n'en a pas trop parlé. Ces produits, où est-ce qu'on les retrouve ? Est-ce que c'est du produit de GSB ? Est-ce que c'est du produit de grossiste ? Est-ce que c'est du produit que vous vendez en nom propre ? Explique-nous un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver toute la gamme de produits. On va les retrouver. Alors selon la gamme Pro, la gamme plus légère, la gamme Eco, on la retrouve évidemment en négoce. On la retrouve en négoce, puisque quelques-uns de ces produits sont des produits qu'on trouve généralement stockés. Et pour l'artisan qui pense ses 2-3 sacs pour faire ses petits chantiers de rénovation. Donc on les retrouve chez les négoces généralistes. On les retrouve aussi en GSB, bien évidemment. Donc ça fait partie des développements qui sont prévus. Donc voilà, c'est vraiment une présence du diffus et puis évidemment, et pour la partie plus industrielle, là on s'adresse directement aux centrales à béton ou alors à la partie industrielle de nos clients négoces qui ont pour leur partie industrielle souvent des besoins qui sont un peu différents. Et donc là, on fait de la livraison directement sur les centrales, mais autrement, c'est disponible en stock, en tout cas pour les références les plus communes. C'est vrai que c'est à la fois un nouveau produit chez nous, parce qu'on travaillait, comme je disais, que sur des panneaux et éventuellement un peu de billes, mais là on est sur une nouvelle formulation qu'on ne faisait pas avant, mais par contre on reste sur une cible client historique chez nous, de négoce, voilà. Donc on découvre pas non plus totalement ce marché-là. Voilà, et puis capacité de mix évidemment avec le reste de la gamme. Par exemple, on peut très bien livrer des produits de sol avec les produits thermodzel. Donc le but c'est de compléter les camions et d'arriver chez nos clients avec la gamme. Voilà. Ils peuvent mixer la gamme sur le camion, évidemment, il est panaché. Oui, sorti de vos usines, on peut avoir des panneaux comme des sacs prêts à l'emploi. Absolument. Complètement. C'était bien de nous présenter ces nouveaux produits. On reparle un petit peu justement de la démarche reuse. Ouais. Si tu peux nous résumer un petit peu ça, nous expliquer justement la démarche que vous empruntez. Là aussi, donc c'est un beau terme français, reuse, parce que c'est la marque du groupe en fait pour parler de recyclage. Et reuse, c'est vraiment mettre tout ce qu'on peut pour favoriser et développer le recyclage du polystyrène. Donc nous, on avait ce service depuis une dizaine d'années qu'on a renommé reuse en 2021. Et le principe, il est simple. On prend un chantier de construction. On signe une charte en fait avec l'entreprise. On lui fournit des sacs à marque Hirsch. Et pendant le chantier, leur chute de chantier, ils les mettent, alors évidemment, le plus propre possible, parce que c'est du recyclage mécanique. Donc, si on a de la canette de coca ou du mortier, c'est pas génial après à l'usine à traiter. Donc, plus embêtant. Voilà, donc le principe, c'est vraiment éduquer. Et puis, je pense qu'avec, encore une fois, la REP va pousser les artisans à être bien meilleurs sur le tri. Et donc, une fois que les produits sont triés et qu'on a les sacs qui sont remplis, on passe les récupérer. Et si le chantier est proche d'une usine, c'est recyclé dans notre usine. Et si c'est plutôt plus proche d'un site partenaire du réseau national des recycleurs de polystyrène, c'est chez notre partenaire. Là aussi, le but, c'est de limiter le CO2. Oui, encore une fois, limiter le déplacement du produit. Et donc, c'est vraiment un engagement collectif. Et on se dit que il vaut mieux que ça aille au point le plus proche, l'exutoire le plus proche, et ça devient c'est recyclé. Donc, si c'est chez nous, c'est recyclé en production. Et si chez nos partenaires, ça peut être recyclé pour être compacté et redevenir de la matière première ensuite. Donc ça, c'est le principe général. On va le développer, comme je disais aussi avec la REP, on le développe aussi, on va le développer avec les négoces, qui vont devenir maintenant des plateformes de collecte de déchets de chantier. Donc on mettra à disposition des réceptacles, alors des big bags, des sacs, voire même des bennes pour mettre du polystyrène. Et nous, on se charge en fait de tout l'aval. C'est ce qui est un problème pour nos clients et les négoces. Nous, on leur apporte une solution en disant nous, on vous le récupère, on le traite, et selon la quantité ou l'état du produit, on le recycle en production ou on le compacte et on le renvoie à nos fournisseurs de matières premières pour refaire de la matière première. Bon, il y a un petit peu de boulot d'éducation à faire au niveau des artisans, sans être vulgaire, mais c'est un point de vue qu'on avait déjà, moi qui viens de l'industrie, c'est un point de vue qu'on avait déjà de recycler un petit peu, de trier un peu plus. C'est des choses qu'on n'a pas forcément sur les chantiers. On a tendance à tout mettre en DIB, donc en déchets banaux ou en tout venant.
Et du coup, aujourd'hui, on se dit, le polystyrène, on peut le réemployer, on peut le réutiliser. Donc, mettez-le dans une benne dédiée. Et puis, quand on voit le coût de traitement d'un DIB aujourd'hui, le polystyrène, ça prend du volume dans une benne. Entre le coût de l'allocation de la benne et le coût du DIB à X euros la tonne, à 100 euros la tonne, recycler, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, en fait, ça demande un petit effort d'organisation, mais c'est payant, puisqu'en plus, toute la partie enlèvement, traitement, on le gère pour les clients. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui doit se développer. Et l'autre avantage aussi du service reuse, c'est qu'on va au-delà de la seule activité bâtiment. Et typiquement, on a une usine en Bretagne, on récupère toutes les déchetteries des communes du pays de Vilaine qui sont autour de l'usine. Toutes les déchetteries, elles ont des sacs, des endroits où on récupère tout le polystyrène, de l'électroménager, etc. Et nous, on le récupère à l'usine, on le compacte. Alors pour le coup, on le transforme pas en produit pour la construction parce que c'est pas la même nature de polystyrène, mais ça devient la matière première. Donc on est en train d'aider aussi la filière packaging à développer son recyclage. Donc reuse, c'est vraiment développer le recyclage du polystyrène sous toutes ses formes. Et on va avoir une priorité, en tout cas en France, avec la mise en place de l'arrêt de bâtiment. On sait que c'est applicable depuis le 1er mai. Et c'est pas toujours très très clair pour les artisans comment ça se met en place. On va apprendre en marchant. Mais en tout cas, on vient avec une offre de service. Encore une fois, pour les négoces, pour les distributeurs, pour les entreprises sur chantier. Et donc, partout où ça vaut la peine, on fera le maximum justement pour donner une solution et faire que ça finisse en recyclé chez nous. Et faire vraiment de l'accompagnement de ce produit. Comme on le disait, recyclable autant de fois qu'on le veut. Donc, de toute façon, valorisable aussi. Du coup, c'est se dire qu'aujourd'hui, on recycle déjà autour de 15%, entre 15 et 20% du polystyrène qu'on consomme. Donc, on a déjà un taux de recyclé qui est important, mais on va le pousser beaucoup plus loin avec ce nouveau service. Très bien. Belle démarche. On vous retrouve à Artibat. Absolument. Grande date dans l'Ouest. Prochain rendez-vous à Rennes. Donc, si les bichons ont des questions sur ces produits, ils peuvent se rapprocher. On sera présent en négoce. Il y aura Rémi pour répondre à la question technique. Il y aura une grosse équipe. Mais il y aura une grosse équipe à Artibat. Donc, toutes les questions aussi pourront être levées à ce moment-là. Pendant 3 jours, mi-octobre à Rennes, on y sera. Bien, parfait. Est-ce qu'on a fait le tour sur vos produits ? Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de la marque ? Est-ce qu'on a réussi à dégrossir un petit peu ce que vous présentiez aujourd'hui ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez encore nous signaler ? Non, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que si jamais les amateurs de Bichon TV ou autres ont des questions, on a notre site internet qui est vraiment disponible, qui est là pour ça. Donc avec un espace pour nous contacter. On a aussi un service aussi très important qu'on peut en parler pour les artisans sont peut-être moins concernés directement, mais on a mis en place un configurateur de F2S. Donc les fiches de données environnementales et sanitaires, c'est obligatoire avec la mise en place de la RE 2020 pour la construction neuve en France. Et donc c'est quoi ? C'est la carte d'identité du poids carbone du produit que l'on vend. Et aujourd'hui, les FDES, il y en a quelques milliers en France, mais généralement, c'est jamais la bonne épaisseur du produit, etc. Et nous, on a développé un configurateur qui est certifié. Donc l'avantage, c'est qu'en se loguant sur notre site, on renseigne le type de produit que l'on cherche dans l'épaisseur voulue ou le R voulu, la performance thermique voulue, et on sort une FDES sur mesure. On y rentre même l'adresse du chantier, donc avec la distance réelle par rapport à l'usine, et on sort une FDES qui est validée INIES, qui est la base de référence de toutes les FDES. Et donc on peut utiliser ça de façon officielle pour le poids carbone du produit. Donc on peut faire du sur-mesure pour chantier avec une fiche avec le poids carbone du produit. Donc c'est un service supplémentaire que l'on offre, et encore une fois sur mesure. Donc c'est vraiment pour faciliter la vie, c'est gratuit. C'est gratuit, accès public sur le site IRCHisolation, fdes.irchisolation.fr. Et donc c'est un service qu'on vient de développer et on est les premiers à le faire. Et encore une fois, c'est faciliter la vie pour les clients par rapport aux contraintes réglementaires qui sont nombreuses. La RE 2020 d'un côté, l'arrêt de bâtiment de l'autre. Donc nous, notre but, c'est d'offrir des bons produits qui collent à peu près à toutes les applications et des services qui facilitent effectivement le respect de ces réglementations. Oui, rapporter du coup, encore une fois, dire ce produit avec son indice carbone, on l'a limité au maximum, on a pris les contraintes du chantier et on a pris le produit, le bon produit, on a appliqué le bon produit, on a essayé de le limiter, comme tu disais, au niveau empreinte carbone de transport, on l'a limité, du coup, plutôt que de le faire partir de votre usine de Bretagne, ça peut partir de l'usine de Vienne si on est en Rhône-Alpes. Donc voilà, effectivement, calculer toute cette partie-là, c'est intéressant aussi, et pour l'artisan de pouvoir se dire oui, je fais un chantier propre en vue des réglementations. Et c'est vraiment 3 clics et c'est gratuit. Donc il a son produit après qui est certifié. Donc tu fais bien de le signaler. C'est un service important. Mais c'est vrai que globalement sur le site on essaie de développer pas mal de services pour accompagner aussi. Ça peut même intéresser les artisans. En fait, on a essayé de travailler un peu les services fournis sur le site comme un accompagnement à un parcours en gros qui pourrait être soit de la rénovation, soit de la construction. Mais globalement, on peut
peut estimer les aides auxquelles on pourrait avoir droit sur des projets de rénovation, par exemple. Trouver une entreprise labellisée RGE. Trouver un distributeur. Ça peut aussi intéresser les bichons qui cherchent à s'approvisionner de nos produits. On a un moteur sur notre... Alors, il faut se créer un compte sur le site Hirsch, mais on peut identifier les distributeurs dans un certain périmètre qui stockent nos produits. On a un configurateur de solutions aussi. C'est un genre de discussion, on va dire, qui permet d'identifier le produit qui correspond à l'application. Et puis le configurateur de FDES qui est le plus récent, qui permet d'avoir le poids carbone de son produit. Donc nous, on essaie d'être transparent là-dessus. Sur les poids carbone, l'idée, c'est de le connaître, d'avoir une information précise et réglementaire. C'est ce qu'on essaie d'apporter. Mais voilà, on essaie d'apporter aussi, au-delà des produits, des services qui vont avec, notamment digitaux, quoi. Ouais, proposer une offre globale et la solution de dire on est capable de produire propre, avec du matériel biosourcé en partie. Made in France. Avec un service local et du coup un service en ligne assez poussé qui nous permet d'avoir 95% ou 98% de toutes les informations nécessaires sur la réalisation de notre chantier et être capable de dire ok, je mets le tampon RE 2020 sur la fin de mon chantier. C'est vrai qu'au-delà de la RE 2020, on essaie d'apporter aussi de la connaissance technique. Alors là, c'est plutôt casquette technicien, mais on sait que sur certaines applications, c'est des DTU, des textes réglementaires à n'en plus finir. Vous proposez un peu de formation aussi à des installateurs? Alors, on ne fait pas forcément de la formation en direct dans le sens classique, mais par contre, on développe des supports d'accompagnement, de décryptage qu'on a commencé il y a 2 ans pour accompagner. Alors là, c'est plutôt, je dirais, pour les artisans, pour les accompagner justement dans le décryptage des réglementations et notamment des DTU. Donc, on a fait une petite série avec des petits avatars, une petite équipe qui visuellement est un peu sympa, qu'on appelait les DDTU. Et on décrypte en gros les principaux points à savoir des différents DTU. En vulgarisant, parce que le but, c'est qu'on comprenne tous. C'est comme des textes parfois assez imbuvables, donc on essaie de les rendre les plus simples possible. D'ailleurs, c'est Rémi qui en fait la plupart. Je me suis régalé sur la lecture de quelques DTU. Donc, les CHAP, c'était il y a 2 ans. On a fait un décryptage des 3 DTU CHAP, donc, dont ceux qui vont encadrer en partie la pose de ces produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail des DTU. Et là, on a sorti celui sur le dallage cette année, il y a quelques semaines. Et justement, l'idée, c'est d'accompagner un peu dans la bonne humeur, avec un côté un peu ludique, les principaux points à savoir. Alors, on ne décrypte pas tout parce que les DTU, c'est hyper complexe. C'est très complexe, mais au moins, tu dédramatises un petit peu et tu arrives à... Je dirais que toi, tu te paluches la partie pas agréable, qui est de lire le DTU et de choper les informations techniques nécessaires justement à la mise en application et à la pose. C'est ça. Et le rendre un peu ludique, effectivement, c'est sympa. Ce qu'on a aussi développé, c'est beaucoup de guides de choix. On a dans notre offre, d'ailleurs, on essaie de faire avec un moteur de recherche très simple, le plus facile possible, qui fonctionne bien. Et on a fait pas mal de guides de choix, notamment pour les applications sol. Sous CHAP, sous Dallage, il y a 15 000 produits qui existent. Et en fait, on essaye d'aider au maximum l'entreprise à choisir le bon produit pour la bonne application. Puisqu'on a des possibilités dingues et voilà, donc ne pas se tromper, être conforme à la réglementation. Donc on essaye d'avoir tous ces guides de choix qui soient disponibles facilement, visuels, très visuels, avec des tableaux tout simples en fonction de la nature. C'est comme une grille, on parcourt la grille et ça nous sort à la fin le bon produit à utiliser. Donc on essaie, encore une fois, d'apporter des solutions. C'est pas toujours simple, les domaines de l'isolation entre les textes, etc. C'est pas simple. Et nous, le but, c'est d'apporter de la fluidité, de la simplicité et en fait, et puis les bonnes réponses techniques, parce qu'on est quand même là pour apporter des solutions, parce que ça reste un domaine technique. Donc, effectivement, le bon produit pour le bon usage, et puis derrière, à nous de faire le bon prix. Et puis, c'est vrai qu'être capable d'optimiser les choix, on se rend compte que parfois, sur certains chantiers, par défaut, on prend ce produit qu'on connaît, qu'on a l'habitude de poser. Et en fait, en fonction de l'application qu'on envisage ou qu'on va faire, il est possible d'optimiser, que ce soit de l'épaisseur ou de la performance thermique ou même du prix. Et voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de faire là-dessus, c'est d'orienter les poseurs vers le produit vraiment idéal pour l'application et qui n'est pas forcément celui qu'on croit à la base parce qu'on a l'habitude de poser un produit X ou Y. Oui, sortir un peu de ses habitudes et aussi se renseigner sur ce qu'on peut faire de mieux, d'un peu plus performant pour effectivement la même qualité de pose et la même application. Et c'est vrai que nous, sur le polystyrène expansé, on a parlé du fait de pouvoir proposer toutes les épaisseurs, donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant, au millimètre près quasiment. Quand c'est certifié pour la thermique, mais après on est aussi capable de s'adapter en termes de densité et c'est vrai qu'on a souvent tendance, le polystyrène c'est du polystyrène, voilà. Mais en fait non, on est capable de proposer des densités aujourd'hui qui vont de une dizaine de kilos à 35 kilos du mètre cube, donc avec des résistances mécaniques variables qui vont pouvoir reprendre telle ou telle charge.
Donc, faut pas non plus utiliser un produit qui est surqualifié, on va dire, pour son application. Il faut vraiment cibler le bon produit. Et ça, c'est le rôle qu'on a, nous, à la fois de manière digitale et physiquement sur le terrain avec nos chefs de marché. C'est vraiment d'accompagner ce choix-là, quoi. Ouais, vous vendez pas que de l'air, vous vendez vraiment un service compris. De l'air technique. Il y a beau avoir 98% d'air, mais les 2% restants sont importants, donc voilà. Oui, et c'est l'agglomération du tout qui fait que le produit est de qualité. Exactement. Et qui fonctionne bien. Voilà. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci à toi, Valentin. C'était un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Vous venez quand vous voulez. Donc, je le rappelle, Artibat pour toutes les questions. Mi-octobre. Le réseau national, les négoces pour toutes questions. Vos réseaux de technico sur le terrain également. Le site si besoin pour nous contacter en direct. Le site si besoin. Les configurateurs. Et la chaîne YouTube. Oui, la chaîne YouTube, c'est vrai qu'on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur YouTube et sur LinkedIn principalement. Donc voilà, j'invite aussi les bichons à... Et notamment, on a un film sur le process polystyrène. Vous voulez voir à quoi ressemble une usine de polystyrène? On a un film qui... Voir un peu comment c'est fabriqué, justement. Ça permet de se rendre compte, c'est bien aussi. Ouais. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci Valentin. À la prochaine. Les bichons, cet épisode va être disponible du coup en podcast. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et un petit commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo et les équipes de Hirsch Isolation se feront un plaisir d'y répondre. Comme ils l'ont dit, ils sont aussi sur YouTube, donc ils seront présents pour vous répondre. Je vous rappelle qu'ils seront à Artibat et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel Instant Pro. Bonne journée, salut!